Bonjour, 안녕하세요. 대전 알리언스 프랑세즈입니다. 오늘은 블로거 Jake the Korean Dream 인터뷰하겠습니다. Bonjour. 안녕하세요. Ton visage est assez connu pour les Français qui s'intéressent à la Corée au travers notamment de ton blog. Mais est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés coréens? Oui, tu veux que je me présente en coréen? Mais vas-y. 안녕하세요. 저는 프랑스에서 온 제이크입니다. 저는 34살이고요. 한국에서 3년 동안 회사를 다녔어요. 저는 블로그와 유튜브 하고 있어요. 저는 프랑스 사람들에게 한국 문화를 소개하고 추천하고 있어요. Très bien, très bien. 그러면 한국말로 할까요? 아니요, 괜찮아요. 프랑스어. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'installer en Corée? Bah écoute, depuis les années 2000, en fait, depuis que je suis au lycée, je suis tombé par hasard sur la culture coréenne, comme ça. En gros, il y a plus de 15 ans, j'avais les paraboles, je ne sais pas si tu avais ça chez toi, les grosses paraboles comme ça qu'on mettait au balcon. Et on captait plein de chaînes de partout dans le monde, Al Jazeera, tout ça. Et j'avais une chaîne coréenne, Arirang TV. Donc Arirang TV, c'était génial parce qu'il faisait les programmes à la fois en coréen mais aussi en anglais. Et donc sur cette chaîne, j'ai commencé à tomber sur des clips. Le premier clip que j'ai vu, ça s'appelait Kiss 여자이니까. Tu as vu ou pas? Bah oui, j'ai vu. Grand classique. On en parlait dans l'interview avec Amélie, elle m'a dit la même chose. Elle est tombée amoureuse de la Corée avec ça. C'est exactement ça. Trop romantique et trop triste. Trop triste. Oh putain, et ben je suis tombé littéralement amoureux. Il a donné ses yeux. Exactement ça. Moi, je pourrais jamais faire ça, tu sais. Et du coup, bah, j'ai tellement adoré ça. Ensuite, j'ai commencé à chercher sur la Corée. Donc, je suis tombé sur d'autres chanteurs comme B-Rain, Boa, H.O.T., J.O.D. Donc, voilà les grands chanteurs de l'époque qui ont un peu amené la K-pop en Europe et aux États-Unis. Et j'ai commencé aussi à chercher sur les films, sur plein de trucs. Et j'adore la langue en fait. La langue coréenne, ça sonne très très bien, je trouve, par rapport à d'autres langues. Je ne sais pas pourquoi. C'est fluide et je sais pas. En fait, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme quand tu tombes amoureux. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, tu vois. Et donc, mon rêve, c'était vraiment de vivre en Corée. Donc, un jour, venir vivre en Corée. Donc, c'est pour ça The Korean Dream, le nom de ma chaîne YouTube et de mon blog. Et il y a 3 ans, donc j'ai fait le pas. J'ai fait un PVT, un Working Holiday. Je suis venu ici en Corée, comme ça, à l'aventure, pour voir comment ça allait se passer. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé un travail. Et maintenant, j'ai même un visa de résident qui me permet de rester ici. Et donc, on peut dire que mon rêve coréen est un peu devenu une réalité. Alors du coup, maintenant, tu as une certaine expérience de la Corée. Est-ce que, en tant que Français, tu peux nous dire les points positifs et les points négatifs à la vie en Corée? Alors, j'adore la Corée. En fait, je me sens comme chez moi ici. Je ne sais pas pourquoi. Même quand je vais dans d'autres pays, ça me manque en fait ici. Même quand je rentre en France, j'ai envie de revenir ici. Et quand je rentre ici, je me sens vraiment chez moi. Donc, pourquoi? Je pense que parce que c'est très confortable de vivre ici. Même pas forcément en étant bien payé, tu peux bien vivre en fait, vivre confortablement. Et la vie n'est pas très chère, les loyers ne sont pas très chers. Tu peux bien manger, tu manges très bien même. J'ai pris du poids depuis que je suis ici. Mais non, ça va. Ensuite, c'est safe, très sécurisé quoi. Du coup, on prend de mauvaises habitudes parce que ici, quand je vais dans un café, je laisse mon sac, je laisse mon téléphone sur la table, je vais faire mes commandes, tout ça. Je rentre en France, j'ai essayé de faire ça, ma soeur m'a engueulé, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais? Vous ne pouvez jamais faire ça en France. Si on a une voiture, on laisse un ordinateur portable sur les sièges arrière, pas de souci en Corée, mais en France, évidemment. En France, toi-même, tu es dans la voiture, il casse la vitre, il prend le truc, tu vois. Donc, non, c'est vraiment un des premiers critères, je pense. Puis, c'est fun de vivre ici. On s'amuse bien, la nightlife est vraiment très fun ici. Bien sûr, il n'y a pas de pays parfait dans le monde, donc que ce soit en France ou en Corée, il y a toujours des points négatifs, malgré les points positifs. Donc ça fait par exemple 3 ans que je vis ici et je peux dire que je n'ai pas un seul ami proche, mais vraiment proche. C'est-à-dire, je ne sais pas dans ton cas, mais je n'ai pas un ami coréen avec qui je peux vraiment me confier, que je vois tous les jours, tous les 3 jours. J'ai des connaissances, bien sûr, des connaissances c'est très facile à s'en faire en tant qu'étranger, tu en rencontres en boîte de nuit, tu en rencontres de temps en temps, ils prennent ton contact, mais après, plus de news.
Donc, j'ai pas vraiment de personnes très très proches sur qui compter. Donc, je vais dire les points négatifs, c'est peut-être les relations. Que ce C'est soit. dur C'est ça. Parce que souvent, ce qui ressort, c'est que, comme tu l'as dit, c'est facile de rencontrer beaucoup de personnes. Mm. Mais c'est vrai que par contre, je suis d'accord avec toi que avoir un vrai ami coréen, euh, peut-être surtout entre garçons, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas… Tout ça, ouais. Moi, ma théorie, c'est qu'on n'a pas le… En Corée, ils ne deviennent pas amis comme ça. Et donc, ils deviennent amis parce qu'ils étaient au lycée ensemble, C'est ça. parce qu'ils ont fait l'armée ensemble, parce ils étaient à l'université ensemble, qu'ils ont fait des gosseng, ils ont eu beaucoup de problèmes ensemble, mais qu'au-delà de ça, c'est très dur de créer une amitié forte. Tout à fait. Et du coup, nous, on arrive un peu comme un cheveu, quoi. C'est ça. Puis ils ont déjà leur cercle d'amis qu'ils ont depuis des années. Donc quand tu as un étranger qui arrive, ok, ils vont être sympas avec toi, mais t'intégrer dans leur vie, ça c'est peut-être plus difficile. Ça peut arriver, bien sûr. Je connais personne à qui ça doit être arrivé. Et du coup, est-ce que tu penses que, en tant que Français d'origine asiatique, tu as eu une expérience un peu différente peut-être de Français d'origine caucasienne en Corée? Tout à fait. Je pense que tu sois asiatique, caucasien, black, maghrébin, tu n'auras pas la même expérience en Corée. On aura tous une expérience différente. Donc, moi, j'arrive à fond dans la masse, on va dire. Donc, je n'aurai pas des regards dans le métro. Les gens ne vont pas m'éviter, ils vont pas éviter de s'asseoir à côté de moi dans le métro comme ça peut arriver pour des blacks. Personne ne va me fixer. Et c'est que quand je parle qu'ils savent que je suis étranger. Donc, à partir de ce moment-là, bah, ils savent que je suis étranger, mais ok, il vient d'où? Déjà, ils ne vont jamais se dire « Ah, il est français, lui ». Chinois, japonais, enfin, ça va être toujours un pays d'Asie. Et quand je leur dis que je suis français, la première réaction, c'est « Français ?» Vraiment? Et j'ai souvent ça. Mais… mais… Oh non. Je suis français, je suis né en France. Donc, après, ils insistent. Mais tes parents, tu vois quoi. Et enfin, tu comprends le truc, c'est que les Coréens, ils n'ont pas l'habitude de voir des Français autres que caucasiens. Pour eux, les Français, c'est vraiment Alain Delon, c'est Edith Piaf. Voilà, Edith Piaf exactement. Donc, un Français asiatique, c'est un peu inconcevable encore pour eux. Mais ça va venir, je pense. Il faut laisser le temps venir, laisser le temps aux gens de s'habituer à ça. Et donc voilà, on n'a pas le même traitement. J'ai pas le même traitement qu'un Laurent Cassia, par exemple, qui a fait la vidéo, voilà, avec qui on est amis, et que lui, justement, quand il se balade dans la campagne coréenne, je pense qu'il a plus de regard que moi. Pourquoi est-ce que tu as commencé l'aventure du blog The Korean Dream? Alors, quand je suis arrivé en Corée il y a 3 ans, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur la Corée, c'est-à-dire il y avait un peu des informations par-ci par-là, mais vraiment pour s'expatrier, il n'y en avait pas. Donc, à chaque fois que moi je rencontrais une difficulté, je la partageais. Donc, comment ouvrir un compte en banque, comment obtenir un téléphone, comment les meilleurs restos où aller, les cafés, enfin vraiment tous les conseils pratiques, je les mettais à l'écrit en me disant ça allait servir peut-être à quelqu'un. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à alimenter ce blog qui a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, plus de personnes sont intéressées par la Corée, plus de personnes veulent venir en Corée. Donc, quand ils viennent, ils tombent sur le blog et ils se renseignent comme ça. Et ils trouvent mon blog, ça leur donne des conseils. Puis voilà, j'ai eu pas mal de retours assez positifs, comme quoi je les ai aidés. Donc, ça m'encourage aussi à continuer. Du coup, tu as dû conseiller et voir pas mal de profils de Français qui s'installent en Corée du Sud. Est-ce que pour toi, parler coréen, c'est indispensable pour s'installer en Corée? Alors, parler coréen, c'est pas forcément indispensable. Je pense qu'on peut vivre en Corée. J'en connais qui sont là depuis des années et des années. Ils connaissent rien de la Corée, ils parlent même pas un mot de coréen. Mais parler coréen, ça t'ouvre beaucoup de portes. Ça t'ouvre beaucoup de portes en termes de relations, en termes de profession. Enfin, tu peux trouver du travail beaucoup plus facilement si tu parlais couramment. Mais c'est différent d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui parlaient coréen. Donc, il suffisait que tu parles coréen, tu passais à la télé. C'est pour ça que c'était vraiment il y a 10 ans. Mais là, on dirait qu'il y a vraiment une forte compétition même entre les étrangers. Comme si les étrangers s'étaient coréanisés un peu en Corée. Et donc, beaucoup d'étrangers parlent très très bien le coréen maintenant. C'est commun. Il y a beaucoup de Vietnamiens, beaucoup de Chinois. Ils parlent tous coréen très très bien. Donc,
quand tu viens en Corée, que tu dois faire la compétition avec eux, tu ne parles pas coréen, ça peut être difficile. Alors que les Vietnamiens, eux, ils viennent en Corée pour avoir une meilleure vie. Parce que voilà, ils gagneraient plus d'argent ici. Donc ils donnent tout pour apprendre le coréen. Donc pour eux, c'est vraiment le minimum. Alors que nous, en tant que Français, c'est plus parce qu'on aime bien la culture, on veut venir ici, on veut vivre ici. Donc on ne va pas s'y mettre à fond, autant à fond que les Vietnamiens, par exemple. En général. En général. Donc, pas indispensable, mais ça ouvre des portes. Et de plus en plus, ce sera peut-être indispensable, en tout cas au niveau professionnel. C'est ça. Ok. Et du coup, toi, tu parles plusieurs langues, tu parles chinois? Je parle chinois, je parle un dialecte chinois avec mes parents, je parle français, anglais, espagnol et un peu coréen. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour les Français qui regarderont cette vidéo ou les Coréens qui veulent apprendre le français, les Français qui veulent apprendre le coréen, des conseils pour l'apprentissage d'une langue? Oui, bien sûr. Alors, j'ai plein de conseils. D'ailleurs, ces conseils, j'ai mis sur mon blog aussi. Je pense que je vais faire des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. C'est des conseils qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle personne qui veut apprendre une langue. En gros, si vous voulez apprendre une langue, il faut que toute votre vie tourne autour de ça. Il faut que ce soit la priorité de votre vie. C'est pas genre, ok, je veux bien apprendre le français parce que c'est cool et j'ai envie de rencontrer des Français, des Françaises. Non, ça doit être ta priorité numéro 1 dans ta vie. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu penses dans la langue cible. Donc, moi, par exemple, je pense qu'en coréen. Je me balade dans la rue, qu'est-ce que je vais manger? Mogolka. Je pense en coréen, tout le temps. J'arrête de jouer sur des jeux sur mon téléphone, je fais des flashcards. Quand j'attends le bus, quand je suis dans le métro, voilà, flashcards. Tout le temps. Tu essayes de te faire des amis coréens, si tu apprends le coréen, des amis français, voilà. Tu fais des language exchange, tu écoutes de la musique, tu traduis les paroles, tu regardes des films, ça doit être tout le temps, 24 heures sur 24. Et de cette façon, tu apprends plus facilement, plus rapidement. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est quand ils sortent de l'Alliance française, il faut qu'ils continuent à étudier le français, à voir des choses en français. En fait, il y a plein de petits trucs qu'il faut appliquer tout au long de la journée. En fait. Ça ne peut pas juste 2 heures de coréen ou de français et puis basta. Tout le temps. Je suis d'accord. Alors, on va finir l'interview, mais avant, est-ce que tu as un projet que tu veux partager avec nos abonnés? Je travaille pour une start-up coréenne et en même temps, j'ai mon blog et ma chaîne YouTube sur laquelle en fait, j'aide les gens. Et j'ai remarqué que ce que je faisais très bien dans la vie, c'était d'aider les gens. J'ai cette tendance-là à vouloir sauver les gens, en fait, à les aider, leur donner des conseils, les coacher. Et donc, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est justement d'utiliser cette force et d'en vivre. Pourquoi pas d'en vivre? Et justement, d'avoir une signification dans ce que je fais et d'avoir un impact sur la vie des gens, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en disant « C'est génial ce que tu fais. Grâce à toi, j'ai envie d'aller en Corée et c'est grâce à toi que j'ai pu y aller. Ça m'a donné la force, tout ça, la motivation. » C'est valorisant. C'est ça, voilà, valorisant. Et je pense que j'aimerais faire ça, que ça, et d'en vivre. Ça serait le vrai rêve, quoi. Et donc, dans la suite, je pense que je vais essayer de me consacrer que à ça, sur le long terme. Et donc, sur le court terme, j'ai pas mal de projets avec Laurent Cassia, comme vous avez vu sur une vidéo précédente. Il a dit voyage en Corée. Voilà, voyage en Corée. Moi aussi, j'ai des projets personnels sur ma chaîne YouTube. J'ai plein d'idées à faire, sur mon blog aussi. Peut-être créer un guide pour les Français, enfin plein de trucs. C'est juste que j'ai besoin de temps. Ok, bah, bon courage pour tous ces projets et merci beaucoup pour aujourd'hui. 감사합니다.